sacrement. Et un petit coussin tout fin, voilà, pour que je sois bien au niveau de la nuque. Alors, vous allez venir tout simplement vous allonger et vous étirer, comme si on était encore dans le lit. Vous allez pousser loin vos talons et chercher avec vos bras loin, loin, loin. Vous pouvez creuser votre dos, ouvrir la cage thoracique. Inspirez profondément. On peut pousser un talon plus loin que l'autre. Et vous relâchez. Prenez les bras près du corps. Approchez les talons. Et attrapez les deux genoux. Ici, on va venir ramener les genoux vers la poitrine. Pour le moment, ne décolle pas les fesses. Garde le sacrum au sol. Garde bien la nuque longue. Inspirez, soufflez calmement. Et on va venir enrouler les lombaires et décoller le sacrum. Expirez. À l'inspire, tu laisses descendre. Ligne engagée à l'expiration. Tu décolles de nouveau le sacrum, enroule tes lombaires, ramène les cuisses vers le ventre. Et encore une dernière fois. Ici, tu replaces le sacrum au sol. La jambe droite, tu l'allonges au sol. L'autre jambe, tu le maintiens bien fermement et tu tires vers le ventre. La jambe tendue au sol, elle est tonique et tu presses la jambe dans le sol. Tes orteils ne tombent pas à l'extérieur, ils restent dans l'axe. Épaules basses, nuque longue et un minimum d'engagement dans les abdos pour tenir le dos. Maintenez la pression. Pas d'à-coup. On tient ici. Inspirez, souffle. Et de l'approcher ton genou encore un peu plus. Sans que la jambe tendue décolle du sol. Relâchez, on change de jambe. Faites doucement les changements. On allonge lentement la jambe au sol. Et on commence à bien l'enfoncer dans le talon, dans le sol. Le genou ne décolle pas, il est verrouillé. Et à l'expiration, tu tires l'autre genou vers la poitrine. Sentez que votre dos reste en position neutre au sol. Vous ne plaquez pas, vous ne creusez pas. Votre nuque est longue. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la tête s'il faut. On cherche à ramener encore plus près la cuisse. Relâchez doucement. Ok, on va prendre l'élastique ou la serviette que j'ai remplie ici. Ramenez vos deux genoux fléchis et on va venir placer sous le pied gauche. Et ici, ce
Ce qui est le plus important, c'est de ne pas décoller le sacrum du sol. Tu replaces ton bassin. Tu as ta cambrure naturelle, la nuque longue, les épaules basses. Et on va tendre la jambe là où tu es bien. On est raide le matin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas étiré peut-être. Donc vraiment, ne trichez pas avec votre genou. La jambe est complètement tendue. Et pour le moment, je garde l'autre jambe aussi fléchie, mais si tu veux, tu peux déjà l'allonger. Je sentais que vous ne pressez pas vos lombaires dans le sol. Et là, on va rester un petit peu. Et progressivement, on va essayer de rapprocher la jambe pour amener le genou et la cheville au-dessus de la hanche. Et sans tricher. Mon genou ne va pas fléchir. C'est sur l'expiration que tu vas venir amener la jambe un peu plus. Les muscles sont relâchés, c'est l'élastique ou la serviette qui tire ta jambe. Peut-être que tu arrives encore à ramener le pied un peu plus, mais sans que tes lombaires commencent à avoir une pression dans le sol. Rapprocher peut-être encore un peu plus. Et si ça va pour toi, progressivement, allonge la jambe au sol. Mais si tu préfères la garder fléchie, tu la gardes. Hein? Lentement, tu le lâches, tu fléchis et tu peux déjà amener l'autre pied dedans. Et on reprend du début. Donc, quand tu as une serviette ou une élastique un peu plus longue et que tu peux garder tes coudes au sol, c'est mieux que pour moi là qui est en l'air avec les bras. Donc, si tu peux, tu gardes tes coudes au sol. D'accord? Et là, on reprend la jambe tendue en maintenant le dos stable, le sacrum à plat, la jambe complètement tendue. Votre rythme à l'expiration, vous ramenez la jambe un peu plus près. Tant que tu viens faire la réflexion dans le genou, hein, c'est complètement tendu. Allonge votre jambe au sol. On va relâcher. Ok. On a mis la
Rapproche de nouveau tes deux talons ici. Ouvrez les bras sur le côté. Monte des mains vers le haut. On va garder les chevilles et les genoux ensemble et rapprocher vraiment les talons vers les fesses. On va rester un minimum engagé au niveau des abdos et maintenir les épaules au sol. On va venir laisser descendre les genoux sur le côté, mais là je descends vers la gauche, donc mon pied droit n'est plus au sol. Je ne le laisse pas traîner au sol. J'amène vraiment les deux cuisses serrées ensemble. Même si maintenant je ne descends pas complètement au sol, parce que je vais tout de suite remonter. À l'expiration, les abdos engagés. Et expire, tu reviens. Est-ce que tu dois vraiment vérifier que tes cuisses ne glissent pas comme ça l'un sur l'autre? Tu maintiens serré. On y va de l'autre côté. Vous laissez descendre à l'expire. Les épaules ne partent pas. Garde la tête pour le moment dans l'axe. Inspire ici. Et à l'expire, tu reviens. On va faire ça plusieurs fois avant de rester au sol avec les genoux. Garde bien les épaules plaquées. Tu reviens sur l'expire, les abdos engagés. Les cuisses sont collées. Hein? Sur le prochain, on va pouvoir rester en bas et tourner la tête dans l'autre sens que les genoux et complètement poser les genoux au sol. Si tes genoux ne sont pas au sol, place une serviette en dessous ou la brique, que tu puisses complètement relâcher tes cuisses. Pour accentuer, la jambe du haut, tu peux la faire glisser un peu plus devant l'autre cuisse. Et attraper le genou et tirer vers le sol. Doucement, peut-être avec l'aide de ta main, tu ramènes les jambes au milieu. Je le place au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je laisse descendre mes cuisses collées vers la droite. Je tourne la tête à gauche. Je garde les épaules au sol. De nouveau, si je veux, je rajoute l'option que la jambe du haut, je l'amène un peu plus loin devant l'autre cuisse. Et je vais mettre la main dessus pour tirer vers le sol, tout en maintenant la tête dans l'autre sens et les épaules plaquées au sol. Ça ne doit pas te déclencher des douleurs dans le bas du dos. Hein. Doucement, tu reviens au centre. On attrape à nouveau les deux genoux.
On tire sur la poitrine. Laissez décoller le sacrum. On met les ouvert. Et on bascule sur le côté pour venir sur les genoux. Ok. Ici, on peut déjà commencer à rapprocher ta chaise sur le côté, pas devant toi, tu le mets sur le côté, ou alors tu es à côté d'un canapé ou du lit. Mais pour le moment, on a juste mis en place. Donc tu as ta place devant ton tapis. Si tu ouvres tes genoux, tu poses les fesses sur les talons et tu allonges loin les bras, tu poses le front au sol. Cherchez encore un petit peu à grimper avec les mains plus loin sans décoller les fesses. Ici, on va décoller les fesses, avancer avec les mains au sol, replace tes genoux dans l'axe. Et ici, tes fesses, les hanches seront en arrière par rapport aux genoux. Donc, tu n'amènes pas les hanches au-dessus de tes genoux, tu as les fesses qui pointent vers l'arrière. Ici, très loin, les mains qui s'allongent, les bras. Tu poses le front au sol. Tu vas planter tes doigts dans le sol comme si tu voulais griffer. Donc, on n'a pas la paume des mains au sol, on va venir planter juste les bouts des doigts et tirer les omoplates vers les fesses. C'est au niveau du haut du dos que tu sens ton étirement entre les omoplates. Cherchez à les faire glisser vers les fesses et légèrement rapprocher. Relâchez. Allez les bras un peu plus près. Redresse. Ici, on va venir passer la main droite sous la poitrine. Tu allonges loin. Posez la tête et l'épaule. Et tu vas venir garder la paume des mains vers le haut. L'autre main, tu vas l'enlever du sol et le mettre dans le dos aussi loin que possible pour ouvrir ton épaule qui est vers le haut. Et comme si tu voulais vraiment montrer le sternum sur le côté et pas vers le sol. Est-ce qu'on essaie d'aligner les deux épaules l'une au-dessus de l'autre? Donc on n'est pas ici vers le sol, mais vers le côté avec l'ouverture du buste. Et on cherche à garder les fesses au milieu et à ne pas partir sur le côté. Sentez les étirements dans les épaules, les côtes. Le bras qui est allongé au sol, exerce un peu de pression dans le sol. On va accentuer l'étirement dans l'épaule. Tout doucement, vraiment très doucement, revenez de la posture. Et on change de côté. J'allonge le bras gauche en dessous de la poitrine. Paume des mains vers le haut. J'amène très loin mon épaule sur le côté. Et
Et j'amène l'autre bras dans le dos, aussi loin que possible. Si tu es ici, tu es là. Sinon, tu l'amènes carrément. Moi, je touche presque ma cuisse ici. Et j'ouvre le buste sur le côté. Cette épaule du haut, j'essaie d'aller vers le haut. Vous pensez à ramener un peu de pression dans le bras du sol. Presse le coude, presse le dos de la main dans le sol. On va la sortir de la posture lentement. On se redresse. Ok, on attaque avec la chaise. Alors, c'est pour étirer nos quadriceps, les cuisses devant, sans qu'on ait besoin de s'occuper d'autre chose que de l'étirement. Donc j'ai la chaise, je me mets d'abord de face pour te montrer que je la mets sur le côté, la chaise, donc pas devant. Et donc, de côté, ça va donner ça. La jambe qui est loin de toi, enfin de la, pardon, n'importe quoi, la jambe qui est loin de la chaise, je voulais dire, tu la places en chevalier. Et restez en angle droit ici, ne partez pas en avant, d'accord? Donc on reste ici. Donc le genou de derrière, il n'est pas trop loin non plus. On va venir ramener les fesses vers l'avant. Contracte les fesses et ramène en avant. Dans un premier temps, donc tu tiens avec l'autre main sur la chaise. Et la main opposée de ta jambe arrière va venir attraper le pied derrière. Donc tu vois bien que je n'ai pas les fesses qui pointent et que je ne pars pas ici non plus. Reste avec les hanches au-dessus du genou, ici hanche au-dessus du genou. Ici tu attrapes ton pied et tu vas venir pousser le bassin en avant. Et on a pris la chaise pour ne pas s'occuper de l'équilibre. Donc vraiment juste l'étirement dans la cuisse. Tu dois sentir que dans la cuisse. Tu ne relâches pas cette pression au niveau du bassin que tu l'amènes vers l'avant. Donc je n'ai pas les fesses qui reculent. Je presse tout le temps les fesses vers l'avant. Et aussi, imagine que le genou qui est dans le sol, que tu le presses dans le sol. Inspirez, soufflez. Et tout doucement, vous relâchez. Ok. On reste encore dans cette posture. Cette fois-ci, on va s'occuper du psoas. Donc, ce sera plus haut que tu vas le sentir. Tu places la jambe plus loin. Et là, tu vas venir ramener le bassin en avant pour que ton genou arrive de nouveau au-dessus de ta cheville. Voilà. Donc, je le presse vers l'avant et de nouveau, je vais venir contracter les fesses et pousser le bassin vers l'avant. Je garde la colonne étirée et je presse le genou dans le sol. Même tout le tibia, tout le coup de pied, je le presse dans le sol et vous devez sentir dans la cuisse devant et vers le haut aussi. Un peu plus vers le haut. On appuie sur ta cuisse devant. Ce sera ta chaise ici. On va lâcher la chaise. Ne relâche pas cette posture. Tu ne relâches rien, tu gardes bien le bassin vers l'avant. Donc, tu as enlevé la main de la chaise, tu vas venir allonger vers le haut, mais avec la main que tu fais une flexion comme ça. Tu vas pousser la paume des mains vers le haut. Tu pousses le plafond. Et tu vas venir chercher à incliner le buste vers le genou qui est devant. On pousse le plafond, on soutient le plafond, on incline. Restez, je vous montre de face. Donc, je pousse le bassin vers l'avant, je pousse le plafond vers le haut et je fais une inclinaison en même temps. C'est vraiment
Un peu moins dans la cuisse, mais aussi et jusqu'à là. Maintenant, la colonne étirée, les fesses engagées. Tu presses ton genou dans le sol. Et revenez tout doucement. Et relâchez. Doucement pour sortir de la posture. On fait la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, la cuisse devant. Donc on reste ici aligné. On ne part pas en avant. D'accord? Cheville sous le genou. Et hanche, genou aligné. Tu te tiens sur la chaise. Tu gardes la colonne étirée. Attrape avec la main opposée le pied. Et on va venir ramener les fesses en avant. Pousser le genou dans le sol. Contractez les fesses. Hein? Ne laisse pas sortir les fesses en arrière. Hein? Encore 10 secondes, on tient. Alors, il ne faut pas non plus aller vers une douleur insupportable. Hein? Doucement, tu relâches. Ok. Ici, tu vas venir avancer le pied. Un peu plus. Maintenez ensuite le genou au-dessus de la cheville. Amène le bassin vers l'avant. Tu ne relâches pas le ventre. Tu gardes la colonne étirée. Tiens le bassin et tu maintiens là où tu es arrivé. Tu ne recules pas. Le genou dans le sol. On appuie sur ta cuisse avec l'autre main. Lâche la chaise. On monte la main vers le haut. On va pousser vraiment la paume des mains vers le haut. Et on va faire l'inclinaison vers le genou qui est devant. Lâche la main. Et tu viens vers l'arrière. Et on amène les deux jambes ensemble. On n'a plus besoin de la chaise. Et on va s'asseoir. Attrapez les fesses, tirez un petit peu en arrière. Alors, première option, on va étirer les fessiers. Jambes tendues devant et tu croises l'autre par-dessus. Tu poses bien le pied au sol. Tu attrapes avec la main opposée. Tout en t'étirant, en te redressant. On peut faire une rotation et mettre la main dans le dos. Ça, c'est ta première option. Et pour ceux qui n'ont pas de problème de genou et qui veulent accentuer, la jambe tendue, elle va venir fléchir ici. Tu poses les fesses au sol, pas sur le talon. Bien les deux fesses dans le sol. Tu étires d'abord la colonne. Le pied ici, tu le poses, donc ne viens pas casser la cheville. Pose-le. Ramène le genou vers la poitrine et rajoute la rotation si ça va. Et on met la main dans le dos pour soutenir le dos, pour maintenir bien le dos étiré. Et surtout pas relâcher les lombaires. Hein. Si vous le sentez bien dans les fessiers. On fait la même chose de l'autre côté, donc soit jambes tendues, soit les deux jambes fléchies.
ne s'assoit pas sur le talon. On a les deux fesses au sol. Le pied devant, il est posé au sol. On redresse le dos. Si vous ressentez que les deux fesses sont bien au sol. Hein. Et vous pouvez chercher la rotation avec une colonne bien étirée en posant la main dans le sol, derrière. Tirez le genou vers vous. Hein. Revenez tout doucement et décroisez vos jambes. Alors, si vous voulez vous asseyez sur quelque chose de plus haut, et d'ailleurs, si c'est possible, je vois que ça peut être possible de chercher un bout de mur. Cherchez un petit bout de mur. Et mettez-vous de sorte que tu mets la main contre le mur comme ça. Et on peut s'asseoir position tailleur ou même sur la chaise. Hein. Si vous voulez, on s'assoit sur la chaise. On va faire un étirement pour tout ce qui est nuque. Donc, alors, il faut se mettre de sorte que ton bras soit complètement tendu. Complètement tendu. On ne fléchit pas, on n'est pas trop loin et on n'est pas sous les bouts des doigts. On a toute la paume des mains dessus. Ok. Gardez quand même votre dos étiré. Alors ne soyez pas trop près non plus. Vraiment cherchez la distance entre l'épaule et le bras, la longueur. Okay. Alors, bras complètement verrouillés. Pas de coude qui fléchit. À la hauteur de ton épaule. Ici, tu presses le mur. Pousse le mur. Et là, l'autre main va venir attraper l'oreille. Et très lentement, tout en maintenant la colonne étirée et le bras qui pousse, hein, tu ne décolles pas, j'insiste, tu ne décolles pas du tout la main, la paume. Tu vas venir créer de l'espace entre l'oreille et l'épaule. Donc, je tire un tout petit peu sur la tête, mais vraiment très très doucement, d'accord? On va venir chercher et tu regardes devant toi. Pour le moment, maintenez le bras tendu, inspirez. Et sur le souffle, tu tires un peu plus. Si vous n'avez pas de problème particulier et que ça va pour le moment, dans cette posture, sans relâcher cet étirement qu'on a déjà créé, on va venir tourner le regard vers le sol. Très lentement, vous revenez dans l'axe. Aidez-vous avec la main pour redresser la tête. Et relâchez le mur. Yeah. On fait la même chose de l'autre côté. Et là, il ira mieux. Donc, je cherche la distance correcte du mur. À la hauteur de l'épaule, je place toute la paume des mains contre le mur, je presse, je garde la colonne étirée et je vais venir attraper la tête. Alors évidemment sans mur aussi tu peux le faire,
Mais ici, le fait que tu repousses vraiment le mur avec le bras, il est plus complet l'étirement. Ne fléchissez pas le coude. Hein? On verrouille complètement le coude. Essayez de ne pas monter l'épaule dans l'oreille, ne pas crisper. Vraiment éloigne l'épaule de l'oreille. Et sur l'expiration, tu cherches un peu plus loin. Et sur la prochaine expiration, tourne la tête vers le sol. Lentement, revenez dans l'axe. Aidez-vous avec la main pour redresser la tête. Et relâchez. On va déverrouiller un petit peu ici les épaules, tourner les épaules en arrière. Et en avant. Et très lentement, on fait encore quelques petits cercles avec la tête sans aller en arrière. Donc je vais rentrer le menton, laisser descendre vers le bas et je fais un demi-cercle sur le côté, je regarde sur le côté et tout en rentrant le menton, je passe de l'autre côté. Et je reviens au centre. Et j'inspire. Ondissez-vous. Et relâchez, soufflez.